Tous les jours, Masai arpente les trottoirs de Watts. Il avait 15 ans en août 1965, lorsque les émeutes ont éclaté. Suite à une altercation entre une famille afro-américaine et la police, les habitants de ce quartier défavorisé de Los Angeles se sont soulevés contre les forces de l'ordre. Le quartier est à feu et à sang pendant 6 jours. Là, on est au cœur de Watts, juste là, à partir du parc et tout le long de la 103e. À l'époque, on entendait les hélicoptères, les incendies, les gens dans la rue. Il y avait les gyrophares, beaucoup de bruit et de mouvement. C'était vraiment électrique. C'était fou. Des émeutes historiques, 1 an seulement après l'abolition de la ségrégation aux États-Unis. Et un événement fondateur pour la communauté afro-américaine de Los Angeles. Pendant le soulèvement de 1965, des associations locales et des activistes se sont vraiment mobilisés. Et les jeunes ont vraiment pu exprimer leur rage et leurs sentiments. Donc ce n'est pas seulement une étincelle qui a créé des incendies. Cette étincelle a aussi développé une certaine conscience politique. L'université du quartier, construite juste après les émeutes, retrace cette flambée de violence. Le bilan fut lourd, 34 morts et plus de 1000 blessés. C'est une photo de Marquette Frye et Ronald Frye. Marquette est le jeune homme qui a été arrêté par la police, ce qui a en quelque sorte provoqué les émeutes. Objectif de l'exposition, sensibiliser les jeunes à l'histoire récente de leur ville et éviter que ces émeutes, ou celles de 1992 après l'affaire Rodney King, ne se reproduisent à Los Angeles. LA ne s'est pas révolté à nouveau parce que nous avons conscience du passé. Et la police aussi se rappelle du passé. Shanice, elle, a l'âge des manifestants de 1965. Pour elle, aujourd'hui, pas question d'utiliser la violence face aux bavures policières, comme à Ferguson ou à Baltimore ces derniers mois. Les habitants de Watts savent que de nouvelles émeutes ne feraient que renforcer la stigmatisation de notre quartier. Ici, les gens veulent faire disparaître cette image de quartier très dangereux, donc ils ne vont pas se remettre dans cette même situation. Aujourd'hui, Watts s'est apaisé, mais les inégalités avec le reste de Los Angeles sont encore frappantes. Le taux de chômage atteint ici 14%, c'est 2 fois plus que dans l'ensemble de la ville.